Arrivés les premiers sur place, les pompiers ont pris la victime en charge. L'état de la voiture responsable le prouve, le choc a été violent. Le blessé est un adolescent. Il n'a pas perdu connaissance. Mais ce qui inquiète les pompiers, c'est qu'il ne répond pas à toutes leurs stimulations. Est-ce que tu sens ce que je fais là? Super. Est-ce que tu peux me serrer la main là? Tu peux me serrer la main? C'est d'autant plus alarmant qu'il aurait perdu beaucoup de sang. Les pompiers soupçonnent plusieurs fractures. Le plus incroyable, c'est que l'accident a eu lieu alors que la rue était dégagée et devant les yeux de nombreux témoins. Quand moi je me suis avancée, je l'ai vu vraiment par terre se tordre de douleur. À ce moment-là, le conducteur du véhicule est descendu. Il paraissait complètement hagard. Il se demandait franchement ce qui s'était passé. Et visiblement, l'automobiliste est encore sous le choc. C'est un homme de 77 ans. Dans ce genre de cas, le réflexe des policiers, c'est de vérifier que le conducteur n'est pas sous l'emprise de l'alcool. Votre taux est de 0. Vous n'avez pas d'alcool. L'homme est sobre et il s'explique d'autant moins comment tout cela a pu se produire. De son côté, Philippe lui aussi tente de comprendre. Pour cela, il va mesurer la distance entre le lieu de l'impact et l'endroit où le jeune homme a été retrouvé. Ce qu'il découvre est capital pour l'enquête. Alors là, on voit bien des traces de freinage. Donc on voit que le conducteur a commencé à freiner juste avant le passage piéton. Ce qui veut dire que le piéton était bien sur le passage piéton. Et vous voyez jusqu'où le piéton a été emmené. Il a été emmené à 15 mètres plus loin. La personne, c'est une personne âgée, véhicule automatique. Je pense que par rapport au soleil, il n'a pas bien vu ce qui se passait. En plus, à cet âge-là, les réflexes sont moindres. Donc voilà ce qui s'est passé. Je l'ai vu quand je l'ai tapé. C'est-à-dire qu'il a pu passer devant moi. C'est-à-dire qu'il est arrivé là, oui. Pour le conducteur, c'est le premier accident de sa vie. L'équipe des pompiers doit maintenant faire vite. Premier soin effectué, il faut transporter le blessé vers l'hôpital le plus proche. À Philippe et Lydie, la tâche délicate de prévenir sa famille. La victime n'a que 16 ans. Bah oui, Oui, madame. Donc votre fils a été transporté là par les pompiers à l'hôpital. Quand vous arrivez, vous irez directement aux urgences et au niveau de l'accueil, vous vous présentez, vous donnez le nom de votre fils et puis on vous tiendra informé de la situation. Ça va aller? Elle est très choquée en fait, comme toute maman ou tout parent en fait quand son enfant a eu un accident. Et dans ces cas-là, on est obligé de raconter la vérité. On ne va pas dire non, ça c'est, il n'y a rien. Nous, c'est notre devoir de dire exactement ce qui s'est passé. Bonjour, nous venons pour... Alors, il se trouve pour l'instant à la radio et sa maman doit être en secteur de soins à la radio avec lui. D'accord, la maman est arrivée? Oui, la maman est arrivée. À l'hôpital, les policiers découvrent la mère de l'adolescent totalement bouleversée. Elle craint que son fils garde des séquelles. Là, il allait faire les France, donc... Ah oui. Ça fait 13 ans qu'il en fait le judo. 13 ans? Ouais, il a 16 ans. Alors si c'est quelqu'un de sportif, vous allez voir, il va se rétablir. Non, c'est pas ça, c'est que voilà, après, s'il y a des choses qui persistent, voilà, des choses qui gardent plus ou moins à vie, il aura pour faire ce qu'il veut. Le garçon s'en tirera finalement avec une double fracture de la jambe. Après rééducation, il pourra reprendre le judo.